Et de retour, donc on va pouvoir découvrir la run de Curse of the Dead God. Donc c'est un jeu qui est sorti sur sa V1.0 le 23 février. Et là, Twin en fait débloque toutes les améliorations du jeu pour qu'on puisse partir. Quand la sauvegarde est toute fraîche, on n'a pas accès à tous les items du jeu, pas toutes les possibilités du jeu. Et là, voilà, il y a 4 hôtels devant le temple qui se constituent et toutes les armes qui vont se disponibiliser avec des très bonnes qualités. Il va pouvoir choisir un set d'armes pour pouvoir avancer. Alors là, il y a justement des armes de qualité différente quand elles sont avec un encadré vert. Ouais. Alors là, on va pouvoir, Twin a sélectionné, donc on va faire l'exploration du temple du jaguar. Là, il va pouvoir sélectionner sa route et tu fais un compteur, Twin, quand tu es prêt. Ouais, la run va commencer dès que j'aurai sélectionné la première salle. Donc on a un système de cartes un petit peu à la Slay the Spire pour ceux qui ont joué à ce jeu-là. Et donc il va falloir choisir sa route en fonction des bonus que ça donne. Et puis ensuite faire toute l'exploration qu'on voit là sur la carte et essayer d'aller le plus loin possible sans mourir. Évidemment, j'ai eu des choix d'armes assez chanceux au début. Tout est random. Et c'est parti pour la run. On est sur une catégorie qui n'a jamais été runnée en fait parce que le jeu est tellement récent que pour l'instant on découvre un petit peu. Et on va pouvoir directement être plongé dans les mécaniques un petit peu rigolotes Dark Souls, comme on disait en introduction, avec l'endurance qui sont les petits diamants bleus en dessous de mon personnage. Et le but, c'est de tuer tout le monde sans mourir pour passer à la salle suivante. Et énormément de decision making LF qui organise un petit peu cette run pour réussir à aller jusqu'au bout. Évidemment en privilégiant tout ce qui permet de ne pas prendre trop de risques, pas mourir. Ouais, alors justement, j'ai pas vu les bénédictions que tu as pris, mais je suppose que tu as une bénédiction qui te permet de garder le compteur de grid kill au maximum. Alors ça c'est pareil, alors je vais détailler les bénédictions vite fait, une à une. Là il y a une bénédiction qui permet de garder son compteur de grid kill activé alors que normalement il est censé s'estomper. Et en fonction du nombre de kills qui sont faits sur le compteur de grid kill, les dégâts augmentent en conséquence. Et Twin a pris aussi une bénédiction qui a le nom quand il fait une salle parfaite sans prendre de dégâts. Alors hormis certaines exceptions, il gagne 1 de dextérité et une autre avec de la dextérité de base. La dextérité en fait, ça nous permet de faire des dégâts supplémentaires. Il y a 3 stats principales dans ce jeu. La dextérité donc qui augmente les dégâts, alors tu as quoi d'autre? Tu as la constitution qui augmente la constitution pour le nombre de points de vie et la perception pour augmenter l'or reçu. Donc de ton côté tu vas choper une super bonne arme sur un hôtel dès le départ qui est une épée qui te heal pour 10% des dégâts que tu fais sur les ennemis. C'est une arme vraiment excellente. Alors on va pouvoir parler justement de la corruption dans le jeu qui a vraiment une place énorme. Donc on voit en bas à droite un compteur, là pour le moment on est à 3 sur 100. Et l'idée c'est que ce compteur, dès qu'il arrive à 100, fait gagner Twin subit une malédiction à chaque fois. Et alors j'ai l'impression que justement c'est une des pires sur laquelle tu as hérité dès le départ. Donc c'est assez violent cette malédiction. Les ennemis qui sont cachés dans le noir restent cachés et il faut les éclairer. Et on n'a pas trop le temps de switch sur la torche au départ, donc ça peut vite être problématique. Le temple du jaguar sert de temple d'introduction au départ. C'est le premier qui a été développé par les développeurs et on sent une certaine... il est plus simple que les autres. Et voilà, donc là par exemple Twin a pris un dégât, on voit son compteur de grid kill qui a été réinitialisé. Il a la possibilité de désenchanter ses armes pour perdre des points de corruption. Alors ça c'est une très très belle relique. Alors on a la possibilité d'équiper des reliques, on peut en équiper jusqu'à 6 au prix d'or ou de corruption justement. Et là il a pris une relique maudite où il fait 50% de dégâts supplémentaires et il subit également 50% de dégâts supplémentaires.
Sachant qu'on commence à être dans un état, on va essayer d'avoir une vraie arme, un de ces quatre, parce que les ennemis vont devenir plus forts dès qu'on aura franchi le premier étage et battu le premier boss. Pour l'instant, on les vaporise un petit peu, mais ça va pas forcément durer. Ouais, Donc, il y a- Et là, par exemple, les ennemis, tu les décimes sans aucun problème. Et je crois qu'à chaque étage, enfin à chaque boss passé, ils gagnent à peu près 25% de vie. Et ce qui fait qu'on a vite besoin d'une arme améliorée. Et là, justement, voilà, tu as la possibilité d'améliorer le niveau de l'arme. Alors, on va voir ce que tu vas choisir. On améliore cette arme-là, on gagne 20% de dégâts, on gagne aussi une affixe qui fait qu'on va faire 30% de dégâts en plus à tous les champions, les élites et les boss, qui est du coup plutôt favorable. Évidemment, tout est random dans le jeu, c'est vraiment le côté roguelike assez pur. Contrairement à Hades, même si le jeu visuellement peut y faire penser un petit peu, il n'y a pas ce miroir qui va nous buffer à l'infini. On a quelques choses à débloquer, mais c'est plutôt de la progression du joueur plutôt que vraiment nos améliorations de personnages qui vont faire qu'on va plus vite et qu'on meurt moins. Les ennemis qui se cachent dans le noir, c'est vraiment la pire malédiction, surtout pour aller vite, parce que voilà, il faut que je les fasse réapparaître avec la torche. Donc on va essayer d'allumer les petits brasiers tranquillement. Donc là, voilà, on a une certaine diversité dans le bestiaire et vont venir assez vite des ennemis d'élite. Alors on va les voir pour la lumière rouge qui scintille de leurs yeux et qui montre une dangerosité certaine. Et donc on va aller affronter le premier champion et à chaque champion battu, on peut retirer une malédiction. Donc là, je pense que Twin va se faire un plaisir de retirer la malédiction des ennemis qui se cachent dans le noir. Évidemment, Shadow Ward ne va pas rester. On va essayer de garder le Great Kill aussi actif, ça fait quand même 25% de dégâts en plus. Et on va essayer de tuer le boss avec aucun jaguar à l'écran, histoire d'avoir une chance de récupérer son arme maudite qui est assez rigolote et qui fait évidemment énormément de dégâts. Ouais, alors on a eu le débat il n'y a pas si longtemps et tu disais que c'était une des armes que tu préférais dans le jeu. Donc là, c'est mission accomplie. Déjà, le premier champion décimé sans aucun problème. Et malheureusement pas d'arme maudite. C'est pas grave, on va être obligé de faire sans. On a même les tutos tellement le jeu est fraîchement installé ici. Donc là, on va faire les choix maintenant avec les choses qui vont le plus vite possible. Donc on va avoir des salles de soins et des challenges qu'on va complètement ignorer pour simplement faire des étages gratuits et évidemment gagner le plus de temps possible. Sachant que les meilleurs temps, évidemment, ont énormément de chance sur le spawn des salles et ont beaucoup de salles qui peuvent ignorer comme ça. Mais malheureusement, faire ce choix-là, évidemment, il y a un inconvénient, c'est qu'on n'a pas les bonus, ni les soins, ni l'argent qu'on peut récupérer ici. On n'augmente pas le compteur de combo, donc on va être un petit peu en deçà des dégâts attendus par le jeu. Ouais, après, tu comptes aussi pour les bonus que tu récupères. Étant donné que tu sautes pas mal d'étages, il y a des corruptions que tu évites. Le jeu prévoit que tu prennes un certain nombre de dégâts par la corruption. Par exemple, ces boules d'énergie là donnent de la corruption. Si tu prends pas ces dégâts-là, tu peux compenser sur les récompenses de stage. Là, par exemple, c'est un stage qui est basé sur l'or, si je me suis pas trompé. Et t'as aucun bonus à récupérer, et donc tu vas pouvoir esquiver beaucoup de choses. T'as juste besoin de terminer la salle, t'as aucun bonus à collecter. Effectivement. Donc on voit qu'on joue beaucoup avec l'environnement pour éviter de faire des combats en trop. On est encore sur notre arme un petit peu médiocre. Là. On devrait essayer de jouer un petit peu plus en variant, histoire de profiter de ce que le jeu offre. On va prendre le temps d'ouvrir ce coffre ici aussi, espérer récupérer une bonne relique. Rien d'intéressant, la constitution ça fait des points de vie. On les perd pas trop jusque-là. Je crois que tu avais un cap sur ton arme principale, que tu fais 1% de dégâts supplémentaires par point de constitution. Ça peut être ça aurait été intéressant, effectivement. Après, voilà, beaucoup de choses sont basées sur nos choix et forcément, on peut faire pas mal d'erreurs. Il n'y a pas que la RNG. Par exemple, là, avec ton nombre d'heures actives sur le jeu, tu sais que quand tu lances un temple, tu es quasiment assuré, par exemple, sur le temple du Jaguar, de terminer si tu déconnes pas, quoi. Ouais, je suis pas trop inquiet. Là où on est, voilà, on est moins confiant, c'est faire le perfect. On va prendre des petites, on va faire des erreurs, mais ça fait partie aussi du plaisir de ce genre de jeu.
Le jeu vous pousse vraiment à essayer de viser les perfects, essayer de prendre le plus de risques possible, sachant qu'on n'en prend pas trop ici, on dépense notre argent parce qu'on est excessivement riche, donc on n'a aucun problème. On va essayer de... donc on a les faveurs divines qu'on n'a pas encore utilisées, qui sont les 10 icônes en bas là, à côté de mon argent. Ça permet de reroll en fait les choix, donc les relancer dans les magasins, et donc on peut évidemment essayer de customiser un petit peu sa run à loisir, donc ça permet de manipuler la chance et de faire des runs assez rapides. Jusque-là, pour le coup, ça se passe plutôt bien. Oui, ça se passe même plutôt bien. T'as même, si tu es un peu dans le mal, tu as une arme pour recover un peu de PV, donc tu as vraiment moyen de ne pas être dans le mal. Là, même les ennemis un peu forts sont vite dans le mal. Là, tu as 40 de dextérité. Tu n'es même pas arrivé au deuxième champion, ce qui fait que les ennemis se font vraiment malmener. Ils se font arracher en deux. Et justement, l'idée, c'est d'avoir un ennemi qui... enfin, des armes qui permettent... Voilà, là, qu'est-ce que tu vas choisir? Plus un niveau à l'arme principale, c'est pas mal. On va enlever ce truc-là. Évidemment, il faut faire des choix. On va se corrompre un petit peu, histoire de rigoler aussi. On aurait pu utiliser notre argent, mais on pourrait avoir une relique qui donne plus de dégâts plus on est riche. Et évidemment, ça fait partie des choses qu'on aime bien. On remarque aussi quand je fais des salles parfaites, je gagne de la dextérité en passant les portes. On a un large choix de bénédictions. Par exemple, j'ai une manière de jouer au jeu qui est beaucoup moins, complètement différente de la tienne. J'ai tendance à utiliser les armes lourdes, alors que de ton côté, tu vas être plus porté vers les armes du style épée. Toi, de ton côté, c'est plutôt les armes de pugilat, par exemple, que tu aimes bien jouer. Alors, si je me souviens bien. Ça va je l'avais pas vu celle-là. Ça va dépendre un petit peu de ce que le run me propose. Là, j'utilise l'épée parce que en fait, j'ai rien eu pour améliorer. Il aurait fallu plus d'armes de reliques maudites pour améliorer les dégâts de mon épée lourde. Mais j'essaye de me diversifier le plus possible pour avoir le plus de taux de réussite possible. Les timings des parades que vous voyez faire de temps en temps sont extrêmement serrés. Pas de chance pour celui-là. Et il y a juste un dixième de seconde en fait pour appuyer sur le bouton de parade, et donc de temps en temps on se fait avoir. Il y a énormément de pratique pour réussir à connaître tous les timings des ennemis qui ont des timings d'attaque différents. Le jeu a énormément de richesse par rapport à la variété de son bestiaire dans tous les temples qu'il propose, sachant que les dernières explorations, ça c'est pas bien. Les dernières explorations mélangent en fait les différents types d'ennemis des différents temples pour plus de joie et plus de synergie un petit peu rigolote entre les différents ennemis. Alors ça, c'est un boss qui se fait en plusieurs phases. Tu as la possibilité de pari le boss. Et quand on parie un boss, il y a un bouclier cassé qui se montre. Et ça permet de voir qu'on fait 50% de dégâts en plus sur le boss. C'est un timing plus serré en effet, mais c'est aussi une récompense qui nous est faite quand un pari est réussi. Tout dans le jeu nous indique que on peut diversifier nos techniques. Les esquives nous donnent des frames d'invulnérabilité plus longues. Mais les paris sont vraiment la récompense ultime. Mais forcément, c'est plus difficile de les sortir. Après, on est guidé par le jeu. Quand on a un bouclier, on a un temps de pari qui est plus large. Et ça nous permet justement d'apprendre mieux à parier le jeu. Donc là, tu tombes sur une salle de sauvegarde, justement, encore une fois, pour éviter d'avoir à faire des salles à la rallonge. Effectivement, on prend les chemins les plus rapides plutôt que les plus optimaux, ce qui fait qu'en fait, on n'est pas du tout en train de maxer nos dégâts ou notre argent. Il y a moyen vraiment de scorer beaucoup mieux. Il y a moyen d'avoir des armes qui font des critiques à plus de 3000 dégâts, alors que là, on voyait que... combien je tape, 52, c'est pas fou. Mais en fait, c'est plus rapide d'éviter des combats que juste d'essayer d'avoir quelques combats optimisés sur la fin. Sachant que on n'est pas dans la difficulté la plus importante, déjà parce qu'on a un petit peu rajouté cette run au dernier moment, et ensuite parce que je n'ai pas de sauvegarde complète, malheureusement. Voilà, parfait. Les ennemis qui volent ne déclenchent pas les pièges, c'était une situation un petit peu délicate. Alors les pièges font vraiment beaucoup de dégâts, mais quand on se sert des pièges pour éliminer les ennemis, ça leur fait beaucoup de dégâts aussi. Effectivement. Donc là, on fiche un petit peu pour avoir une...
quelque chose d'intéressant. Rien d'intéressant malheureusement. On va quand même aller enlever ce truc-là. Et on va l'acheter tranquillement. Donc voilà, on est tributaire de la RNG beaucoup, évidemment. On essaye de manipuler et de prendre les meilleures décisions possibles, mais on ne sait jamais ce que le jeu va nous donner. Derrière, ça fait partie des vrais plaisirs des roguelikes. Tout ce qui est régulier, ça sera votre exécution. Le reste, évidemment, il faudra jouer d'astuces pour faire des builds qui fonctionnent, quel que soit le début de la run. Il y a beaucoup de synergie justement entre les armes et reliques. Les développeurs ont fait pas mal de sets d'armes avec lesquels il y a beaucoup de synergie. C'est vraiment, ils se sont vraiment penchés sur la chose. Ils n'ont pas fait quelque chose au hasard. Il y a un vrai équilibre dans les armes. Après, on aura certains builds qu'on préfère. Ça aurait été plus rigolo d'avoir une lance qui fait des critiques systématiquement. Oui, bien sûr. Mais, encore une fois, on fait avec ce qu'on a. On est quasiment à nos 50 de dextérité. Ou 40. On a perdu pas mal en changeant de relique tout à l'heure. Et donc là, on arrive, c'est le dernier étage du temple. Alors le layout change sur la dernière partie du temple et les ennemis d'élite, ceux qui brillent en rouge, ont 3 ou 4 fois plus de vie et sont beaucoup plus voraces que les autres. Ils font plus de dégâts. Certaines attaques qui ne faisaient pas de corruption en font désormais. C'est assez embêtant. Et là, en plus, tu as une malédiction qui est assez pénible, où quand tu tues des ennemis, des chauves-souris s'en échappent, et ces chauves-souris qui t'attaquent, si elles te touchent, font tomber ton compteur de grid kill à 0. Ça peut vite être problématique. On va essayer de se remettre un petit peu dedans. Je suis surpris à chaque fois que je me fais toucher, du coup mes dégâts diminuent. Et tous mes combos ne one-shot plus les ennemis de la même manière, malheureusement. Donc, il faut bien garder ça en tête. Évidemment, on tue les ennemis qui soignent en premier. Ce prêtre-là, en plus, non seulement heal, mais en plus fait popper des ennemis supplémentaires si on les laisse vaquer à leur occupation. Des ennemis en plus qui ne font pas grandir le compteur de grid kill. On les reconnaît à leur jauge de vie violette plutôt que rouge. Ouais, le jeu vous empêche beaucoup d'avoir du farm infini, et donc tous les ennemis qui sont invoqués ne vous aideront pas ni à gagner de l'argent, de la santé ou des combos, malheureusement. Ce serait trop facile. Ah oui, il faut un peu de challenge quand même. Les ennemis comme ça là, un peu casse-pieds. Ouais, donc les ennemis élites ont des attaques supplémentaires. Du coup, Headless ici, élite a cette attaque qui m'a touché 2 fois, voilà, qui refait ici, qui est un peu surprenante. Elle est plus rapide et elle ne se déclenche que si vous êtes derrière l'ennemi. Malheureusement, gérez parfaitement votre position par rapport à tous les ennemis, sachant qu'on essaye d'aller quand même le plus vite possible, encore une fois. C'est le thème du week-end, j'ai l'impression. Ouais, ce qui paraît, on est là pour ça. Les chiens d'élite aussi qui sont assez casse-pieds. 5 de dex, du feu. Essayez de garder en mémoire à tous les instants ce que vous avez. Attention, là ça commence à devenir dangereux. Mais tout va bien, c'est pour le spectacle, on va finir à 1 point de vie. Allez. Donc ouais, on a 4 malédictions qui sont définies sur un panel assez large et la dernière malédiction est toujours la même. Par contre, c'est notre jauge de points de vie baisse jusqu'à ce que l'on soit plus qu'à 1 point de vie, ce qui fait qu'on se fait one-shot par n'importe quel ennemi. Mais il est toujours possible de survivre si on joue très très bien. Oui, le jeu, encore une fois, vous pousse au perfect et donc essaye de vous indiquer le plus souvent possible que la vie n'est qu'une suggestion. Vous allez voir ça dans Spelunky aussi tout à l'heure. Le dernier point de vie vaut beaucoup plus cher que tous les autres. C'est celui-là qui indique que vous êtes encore debout. Le reste, c'est pas très important. Allez, c'est le moment d'avoir un petit peu de chance. Ça, c'est très très bien. Ah bah, c'est pas mal ça. Un petit. Constitution, on va se perdre. 6 de Dex, c'est moins bien. On va utiliser un petit peu d'argent parce que. Là, tu vas avoir le compteur de Constitution qui va dépasser le reste. Ouais, c'est ça. Tu te retrouves avec 45 de Constitution, beaucoup de vie, 3250 points de vie, alors que tu partais avec un panel de 1000 au départ. Donc, tu as triplé ta vie. Ouais, c'est là qu'on voit que. C'est vraiment le stuff qui fait la run, beaucoup plus que le reste.
Sachant ça fait partie de ces jeux un petit peu à la Dark Souls où on peut complètement finir avec l'arme de base, en fait, sans aucune upgrade, sans rien. Hades aussi, c'est un challenge intéressant. Il y a même des dialogues uniques si vous finissez Hades sans récupérer de bénédiction de Dieu. Bon courage. Allez, boss final. Allez, le On est jaguar. tranquille, on se fait pas toucher. Donc évidemment, gros boss, grosse barre de vie, plusieurs phases avec des attaques qui se rajoutent. Et on ne peut malheureusement pas l'affaiblir, celui-là. Viens par ici. On essaye de rajouter des hits entre les attaques. On évite de prendre trop de risques pour pouvoir finir. Ces attaques-là font 1200 dégâts, hein, juste pour un... Voilà, c'est des indication. attaques qui sont vraiment... ouais, on est censé être complètement stuffé à ce moment-là. Donc là, ça va. Au niveau des statistiques, t'es pas trop mal, mais tu pourrais être beaucoup plus bas et dans ce cas-là, être vraiment dans le mal. Là, une AOE comme ça, là, c'est assez terrible. Le problème des AOE en fait et de tout le jeu, c'est du positionnement, savoir où vous êtes, savoir gérer vos distances de sécurité, savoir bien tous les patterns des ennemis. Et on va bientôt finir. Le pauvre boss, il n'aura pas profité du paysage. Allez, plus qu'un quart de vie. Un boss qui est assez surprenant au départ de par ses patterns, il fait des grosses charges, on se fait vite surprendre, voilà. Ouais, il a un très très long temps entre le moment où il commence son attaque et le moment où le jeu vous indique qu'il va y avoir une attaque et le moment où ça vous touche. Mais voilà, pauvre boss, c'était le premier temple de Curse of the Dead Gods, c'était l'exploration longue avec les 3 boss à la suite. Et le time, c'est maintenant. Bien joué. Allez, 15 minutes 12 in-game time. Pour un run no reset comme ça, c'est pas trop mal. Moi, c'est pas mal. Mais pour un record du monde, on en est loin. Hein. On est sur des temps entre 6 et 7 minutes. Quand vous avez vraiment les builds parfaits, vous pouvez quasiment one-shot le boss de fin. Donc on en est là. Mais là, c'était pas trop mal. On s'est pas mal fait toucher. Mais on a fait pas mal de trucs. Merci encore une fois de l'opportunité de présenter ce jeu ici. C'était assez inattendu, mais très, très plaisant.